Quand on travaille et qu'on interagit avec des gens traumatisés, très traumatisés, la chose la plus importante de base, c'est la sécurité. Je suis un peu shootée, ou je peux paraître shootée, ou en tout cas plus lente que d'habitude, parce que je sors de ma séance, où je reçois de ma psy, une séance de somatic experiencing. Donc je suis un peu shootée, et c'est vraiment quelque chose, et du coup je vais te parler de sécurité aujourd'hui, voilà. Et c'est quelque chose qui est important à mettre en place pour toi si tu as vécu des choses difficiles, pour les gens de ton entourage, si quelqu'un vit quelque chose de difficile, de traumatisant, si la personne te dit qu'elle a des flashbacks, si la personne te dit qu'elle est, depuis qu'il lui est arrivé quelque chose, elle dort plus la nuit, ou qu'elle se met à plus dormir la nuit, même si c'est un peu de temps après, ou s'il y a des problèmes d'alimentation, de gestion des émotions, etc. En fait, le principe de base, c'est le corps se sent, après un trauma, le corps se sent en insécurité. C'est physique, c'est pas dans ta tête, tu peux te sentir très bien après plusieurs mois, et en fait ton corps, il est persuadé que c'est encore en train de se passer. Le concept de la mémoire traumatique, tout ça, je peux revenir sur le sujet si ça t'intéresse. Et en fait, l'idée, ça va être de faire en sorte que le corps soit capable de retrouver de la sécurité. Si tu as un entourage sain de base, si tu as des gens avec qui tu peux avoir confiance, une chose de sécurité qui marche très bien, ça va être les câlins. Je parle pas des câlins sexuels, hein, je parle juste d'une câlinade, on va dire. Et tu sais, la chose importante quand tu fais un câlin, si tu prends quelqu'un dans tes bras, c'est de la prendre dans tes bras, serrer suffisamment pour qu'elle te sente, mais pas trop pour qu'elle ait mal, et puis voir le niveau de confort, et puis attendre jusqu'à ce que tu sentes son corps se détendre. Et là, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu une corrélation de ton corps à son corps. Ton corps a envoyé le message à son corps que la personne était en sécurité. Bon, alors moi, je reçois des sessions en ligne, je donne des sessions en ligne, donc je câline pas les gens. Je câline pas mes clientes, c'est pas le concept. Par contre, dans la vie de tous les jours, avec mon entourage, c'est des choses que je t'invite à remettre ou à mettre en place fortement pour se soutenir, pour entretenir au quotidien cette sensation de sécurité, parce que plus notre corps se sent en sécurité, plus on est capable d'avoir une vie extraordinaire en fait, de faire des choses, d'oser, d'avancer. Et là, moi, ça fait 3 ans que je suis en thérapie. Les 2 premières années, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est toutes les 2 semaines. Et quelque chose qui a vraiment changé, c'est ma relation à cette sécurité à l'intérieur, cette façon d'incarner et d'habiter la sécurité, de laisser la sécurité habiter mon corps, même on pourrait dire. Chose qui n'était pas faisable avant et que je ne me rendais pas compte avant. Ce dont je ne me rendais pas compte. Et du coup, tant que cette sécurité elle est pas là, bah tu vois moi quand je travaille en session, tant que cette sécurité elle est pas là, je sais qu'il y aura rien qui va se faire en progrès. Et le plus important, c'est ça, c'est les premières séances, ça va être mettre de la sécurité. Donc n'hésite pas à en rajouter dans ta vie pour la pimenter. Salut!